Bonjour, c'est Ed pour la revue du Tornado 150 DJI, un atomiseur très compact, reconstructible avec également des résistances toutes prêtes. Il est très facile d'utilisation et a un excellent rendu. On va voir tout ça en détail, mais on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même, vous aurez également un Pyrex de rechange, des spares dont un drip tip, un tournevis ainsi que deux résistances toutes prêtes, en plus du plateau RBA. Le Tornado 150 est un ato extrêmement compact, il est au diamètre 25 mm et il fait 44 mm de haut. La capacité de liquide est de 4,2 ml, du moins c'est vrai quand on utilise les résistances toutes prêtes. En fait, le plateau RBA est beaucoup plus gros et du coup la capacité de liquide en utilisant le plateau reconstructible est pratiquement diminuée de moitié. La finition sur cet ato est excellente, absolument rien à lui reprocher. Les joints, les filetages, les surfaces sont très agréables. Il est réalisé en inox et en pyrex bien entendu. Le drip tip est en Delrin, ce qui est parfait pour l'isolation de la chaleur. À la base de l'ato, on va avoir la connexion 510. Le plot positif ressort largement du filetage, ce qui permet de le mettre même sur une connexion hybride sans aucun souci. À la base de l'ato, la bague de réglage du flux d'air. On a deux énormes entrées d'air, une de chaque côté. Il suffit de tourner la bague pour fermer le flux d'air comme on veut. C'est un ato qui est très clairement prévu pour les flux d'air très aériens. On a ici deux énormes entrées d'air. On voit ici à l'intérieur le diamètre de la cheminée. C'est un flux d'air qui est pratiquement libre, un tout petit peu restrictif. Il est parfait pour faire des gros nuages et en tout état de cause pour l'inhalation directe, la vapeur directement dans les poumons. Si vous préférez les flux d'air restreints, voire même l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, clairement vous pouvez passer votre chemin, ça n'est pas un ato qui sera agréable pour ça. Par contre, si effectivement vous appréciez les flux d'air très aériens, voire un petit peu restrictifs, là c'est un flux d'air qui est très agréable, avec un ato qui est moyennement silencieux, que ce soit en position complètement ouverte ou en position un petit peu fermée. Il a un petit peu tendance à siffler quand on vape, mais ça reste encore raisonnable. Au-dessus, on va bien sûr avoir le drip tip. Encore une fois, il est en Delrin. Là, c'est le drip tip large qui est en fait intégré au capuchon. Vous avez en haut une connexion 510 standard, donc vous pourrez soit l'utiliser comme ceci directement, soit rajouter un drip tip. Celui-ci est le drip tip fourni dans les spares. Et du coup, vous aurez un drip tip plus long si vous le souhaitez. Le remplissage se fait comme d'habitude maintenant par le haut. C'est un détail, mais en fait la bague supérieure du réservoir est très fine. Faudra donc vraiment bien la tenir à ce niveau-là, sans pour autant empiéter sur le top cap. Pour dévisser le top cap, c'est un petit regret de finition en fait, c'est qu'il faut vraiment bien tenir la petite bague ici, de manière à ne pas emmener l'ensemble quand on veut remplir. On le verra tout à l'heure en le démontant. Si, ah ben voilà, c'est en train de venir, voilà. Là, je suis en train de dévisser l'ensemble, donc il est temps de s'arrêter. Bien reprendre vraiment la petite bague pour n'ouvrir que cette partie-ci. Le remplissage se fait de manière très facile, en faisant tomber le bouchon qui plus est. Vous avez deux énormes entrées de liquide à ce niveau-là. Vous pourrez directement verser avec une bouteille sans aucun souci. On le verra tout à l'heure en démontant l'atomiseur. En fait, les résistances toutes prêtes, comme le plateau RBA, font en fait directement la jonction entre la base de l'atomiseur et le drip tip. Du coup, ça permet d'avoir un rendu de saveur qui était effectivement plutôt très bon. L'ato est livré avec deux styles de résistance. La première qui est en inox avec une résistance de 0,25 ohms et qui est conseillée entre 40 et 80 watts. Elle est plutôt agréable entre 60 et 70 watts à mon avis. Et elle a une cheminée un petit peu plus restreinte à l'intérieur que la seconde résistance, qui elle a un passage d'air encore plus important. Celle-ci est toujours en inox 316, elle fait 0,3 ohms et elle est conseillée entre 80 et 150 watts. Et de fait, elle est vraiment agréable aux alentours de 120 watts grosso modo. Elle encaisse sans aucun problème les 150, mais là du coup la vape est à mon goût du moins un petit peu chaude. Cela étant, encore une fois, elle encaisse très bien les 150 watts. La différence de flux d'air à l'intérieur se ressent bien sûr à la vape. On a une vape qui est plus aérienne avec la résistance de 0,3 ohm qu'avec celle de 0,25. Les deux sont en inox, vous pourrez donc les vaper en contrôle de la température également si vous le souhaitez. Pour voir le démontage, j'ai remonté la résistance toute prête d'origine, c'est encore plus simple, on verra avec le plateau RBA tout à l'heure. En fait, l'atomiseur est composé de trois parties, simplement. La résistance toute prête qui fait en fait directement le lien avec la partie supérieure et la base. Du coup, pour démonter l'ato, on dévisse soit par le haut, soit par le bas. Comme ceci. On va avoir donc
la partie supérieure ici qui prend directement sur le haut de la résistance. Le Pyrex, il est relativement épais, bien fini, pas de souci de ce côté-là. Et la résistance toute prête qui prend en fait directement sur la base. On n'a en fait pas de cheminée, c'est la résistance elle-même qui fait le lien entre la base et la partie supérieure. Du coup, effectivement, quand vous allez dévisser la partie top cap pour remplir, vérifiez bien d'en emmener que la partie top cap et non pas la partie qui vient ensuite. Encore une fois, la bague est très très fine et on a vite fait de prendre les deux en même temps. Sinon, vous allez tout démonter. Avec un petit peu de bol, la résistance va rester également à ce niveau-là. Et là, vous emmenez carrément tout l'atto simplement pour en voulant remplir. C'est vraiment le défaut de finition de cet atto. C'est que cette bague est extrêmement fine. Ça permet d'avoir un atto très compact, mais c'est un petit peu moins pratique malgré tout. Et encore une fois, il faut vraiment faire attention en le démontant pour remplir. La base en elle-même n'a vraiment rien de compliqué. On a les entrées d'air à ce niveau-là. Et la partie qui va prendre donc la résistance toute prête ou le plateau RBA avec le contact positif au milieu. Les filetages sont très très bien réalisés et on a ici deux joints d'étanchéité pour maintenir correctement le Pyrex, ce qui fait effectivement une très très bonne étanchéité. On va voir comment ça se passe avec le plateau RBA, c'est en fait exactement le même principe. On revisse le plateau de la même manière qu'on avait vissé la résistance toute prête. La partie supérieure va venir, une fois le Pyrex réinstallé, comme ceci, se visser directement donc sur le haut de la chambre. En fait, on n'a pas de cheminée, pour résumer. Et c'est exactement le même principe, on revisse comme il faut. L'idée donc du coup va être vraiment de très bien visser l'ensemble de l'atto avant de remettre cette partie-ci, de manière à ce que le serrage au niveau de l'ensemble soit plus costaud, on va dire, que le serrage simplement de la partie supérieure. Ça facilitera les manips pour le remplir. On va regarder le plateau RBA qui se démonte encore une fois très facilement. Les filetages sont vraiment très propres. Pour l'ouvrir, il suffit d'enlever la cloche. Et on va avoir le plateau, la cloche très simple et qui du coup fait une chambre très compacte. Le plateau avec deux énormes arrivées d'air à ce niveau-là, des ouvertures en fait pour le passage des mèches qui sont très grandes également. Et c'est un plateau double poste, donc un petit peu moins pratique que les plateaux Velocity. Cela étant, il a le gros avantage d'avoir d'excellentes vis. Les empreintes cruciformes à ce niveau-là sont vraiment profondes. Et du coup, ça permet de visser très très facilement les vis sur les pattes. Et on peut même visser vraiment fort sans risque d'abîmer les empreintes. Si on utilise des gros Clapton, il va forcément falloir visser relativement fort. Et c'est vraiment très facile avec ces vis et surtout on ne les abîme pas à chaque fois. Le plateau peut également se démonter un petit peu plus loin, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous pouvez dévisser cette partie-ci, ce qui va en fait également dévisser et séparer le plot positif. Du coup, à l'inverse, vérifiez que c'est bien vissé avant de remonter l'ensemble. Quand vous allez remonter le plateau pour faire vos montages, ça se passe vraiment très bien. Vous pouvez mettre ça sur un socle. Ça se passe vraiment très très bien. L'ensemble est encore une fois vraiment très bien réalisé. Le plateau est simple, double poste uniquement. Mais les postes sont très grands, les vis sont très costauds avec d'excellentes empreintes, ce qui rend le montage finalement très facile. Ce qu'on peut voir du coup, c'est qu'effectivement quand on va remonter l'ensemble, on a en fait pratiquement une vape de dripper quand on regarde comment ça se passe. À ce niveau-ci, là ça pourrait très bien être un petit dripper sans aucun problème, il suffirait de rajouter le drip tip. À ce niveau-là, on va simplement rajouter la bague supérieure comme ceci, mais on a toujours un accès quasiment direct aux résistances. Et quand on va mettre le top cap par-dessus, ça fera le drip tip. En fin de compte, c'est un atomiseur, il y a un réservoir, mais c'est vrai qu'à la vape, on se rapproche dangereusement d'un dripper, en fait. C'est une vape qui est très agréable, très dense, la chambre est toute petite et on a vraiment un excellent rendu de saveur. Le regret, évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'adaptateur simple coil sur ce plateau. Du coup, ce sera forcément du double coil et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Pour ce qui est des montages, il faudra facilement faire des montages qui
qui prennent grand minimum 40 watts. Encore une fois, on a un flux d'air qui est énorme en dessous et il faut bien que les résistances tiennent la route en face. Donc vraiment des montages d'au moins 40 watts et c'est un atto qui donne le meilleur de lui-même, grosso modo entre 80 et 120 watts. Donc un atto vraiment très compact, mais qui est vraiment prévu pour les grosses puissances. On va voir comment ça se passe au niveau des montages, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Rien de particulier, à vrai dire, pour ce qui est du montage. Ici, j'ai fait deux résistances en Clapton, en spire espacé. Encore une fois, ce qui est vraiment agréable, c'est que l'empreinte des vis cruciformes est très profonde. Du coup, on peut vraiment serrer sans risquer d'abîmer l'empreinte. Au niveau du montage, double coil, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Dans l'idéal, essayez de faire des coils qui ne soient pas plus larges que les arrivées d'air. Du coup, ce sera bien plus facile pour passer gentiment le coton dans les rigoles sans lui faire de courbes improbables. Vraiment, c'est un montage qui est très, très simple. Vous pourrez placer plus ou moins haut vos résistances par rapport à l'arrivée d'air en fonction du rendu que vous voulez. Mais vraiment, c'est un plateau qui est très simple. Double poste, effectivement. Du coup, il faudra bien tenir les deux résistances avant de tout revisser. Mais au-delà de ça, vraiment rien de particulier pour le montage sur ce plateau. Rien de particulier pour ce qui est du coton également. Vous allez simplement passer votre coton à l'intérieur de vos résistances, le couper juste à la bonne longueur pour qu'en fait il arrive à la base du plateau, à la base des arrivées de liquide comme ceci. Les arrivées de liquide sont vraiment très grandes, du coup vous allez pouvoir vraiment ne pas tasser du tout votre coton à l'intérieur. Vous pouvez même le rendre un petit peu plus aérien en le grattant avec une pointe fine avant de le passer dans les petites rigoles de passage de liquide. Le plus simple est de le faire avec un coton humide ensuite, puisque en fait le coton tient plus facilement dans les petites rigoles. Et ensuite il n'y a plus qu'à remettre la cloche et ce sera prêt. Une fois la cloche revissée sur le plateau, ça donne quelque chose comme ça. Au final, c'est vraiment un atomiseur qui est très très facile à coiler. Le cotonnage est très facile également, en particulier grâce aux très grandes ouvertures d'arrivée de liquide que l'on a à ce niveau-là. C'est vraiment un atto très très facile et efficace. Et voilà, vous savez tout sur le Tornado 150 DJI. Au final, c'est un excellent atomiseur, très compact. Avec les résistances toutes prêtes, vous aurez une vape très agréable, grosso modo entre 60 et 150 watts, selon la résistance que vous montez dessus. Avec le plateau RBA, vous pourrez avoir une vape très agréable avec un excellent rendu de saveur également, soit à une soixantaine, 80 watts en refermant de moitié à peu près le flux d'air, ou alors effectivement à 120-150 watts en ouvrant complètement le flux d'air. Dans tous les cas, c'est un atto qui reste très aérien et qui a effectivement un excellent rendu de saveur, quelle que soit la configuration que vous utilisiez. C'est par contre un atto qui n'est clairement pas à envisager si vous préférez l'inhalation indirecte, mais dans son style, très compact, prévu pour les grosses puissances et les flux d'air très aériens, c'est un très très bon atto qui a en plus un excellent rendu de saveur. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Si vous avez des questions, d'autres questions sur cet atto, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.